Salut les taureaux, on se retrouve pour votre tirage sentimental pour cet hiver 2020-2021, c'est-à-dire décembre, janvier et février. Ce tirage est fait à partir d'énergie générale, donc il ne parlera pas à tout le monde, mais s'il vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner. Si vous souhaitez une guidance personnelle, qui pour le coup sera privée et vous parlera parfaitement, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où chaque jour, je vous partage un message en story, rédigé après un tirage bien entendu, et puis chaque fin de semaine en post, il y a les énergies du week-end et ça selon chaque signe, donc ça peut être assez intéressant de regarder tout ça. On va regarder tout de suite l'énergie principale de votre vie sentimentale selon chaque mois. Ensuite, bon, je vous dis chaque mois, mais ça ne veut pas dire que ça arrivera pile au moment où je vous le dis. Sachez que ça peut arriver un peu avant, un peu après. Vous êtes peut-être déjà dans ces énergies et peut-être que ça s'étendra plus tard. Par exemple, l'énergie du mois de janvier peut aller jusqu'au mois de février ou celle du mois de février peut même aller jusqu'au printemps. Donc, on va regarder tout ça. Sachez que je vous ai fait ce tirage-là parce que je sentais le besoin de faire celui-ci. Ce n'est pas le même que les autres signes que j'ai fait précédemment. D'ailleurs, je ne sais pas comment je vais faire les autres. C'est vraiment selon mon envie et selon ce que je ressens bon de vous faire à chaque fois. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos qui vous conviendront, hein, c'est-à-dire celles pour votre signe lunaire ou votre ascendant. Ça peut être intéressant, surtout pour le signe lunaire. Ça peut vraiment vous parler. Donc, n'hésitez pas à faire un petit tour sur la chaîne pour regarder tout ça. Alors, pour le mois de décembre, on voit que sentimentalement, c'est assez épuisant, assez éreintant. Peut-être que vous êtes dans une relation sentimentale ici qui bat de l'aile, tout simplement. Et en décembre, ça risque soit que ce soit la relation sentimentale qui n'aille plus, ou alors c'est vous-même qui allez vous sentir mal, vous sentir fatigué, las, avoir besoin de nouveautés. D'ailleurs, pour les célibataires, je ressens aussi comme ça, hein, comme une personne ici qui pourrait se sentir mal, un peu triste. Je vois quelque chose d'assez terne finalement. C'est vraiment ce qui me vient. C'est comme ça que je le prends ici. En janvier, vous avez besoin de communiquer et j'ai l'impression ici que d'accord, peut-être qu'il y a besoin de parler avec quelqu'un pour dire les choses, mais je le sens vraiment comme quelqu'un qui a besoin justement d'être entouré, de discuter, d'avoir des discussions profondes, peut-être d'avoir, pas des rendez-vous, mais oui. Alors je ne sais pas si vous allez le faire, si vous allez réussir à le faire, mais vous avez vraiment besoin de parler. Il y a quelque chose au niveau de la communication en janvier. Et puis en février, il y a comme une pause, un retard. Alors peut-être que certains attendent de faire des rencontres et je pense que ce ne sera pas pour février. Peut-être que pour ceux qui sont en couple, ce retard, c'est vraiment parce que la relation ici, comme je le disais, avait comme un problème ici, quelque chose d'assez terne, d'assez malheureux qui pourrait être arrivé. Une petite baisse de morale. Ouais, non, je sens comme une relation malade. Enfin, c'est très bizarre ce que je vous dis là, mais c'est vraiment comme ça que ça me vient. Et le besoin d'en parler peut-être. Et ensuite, le retard, je le vois comme une pause. C'est pas une fin ici, c'est une pause. Ce n'est pas la séparation, c'est quelqu'un qui pourrait avoir besoin de s'éloigner, de partir, de prendre son temps, de voir ce dont il a vraiment envie dans cette relation. Je vais tout de suite regarder pourquoi. En tout cas, je vais regarder ce que votre autre ressent pour vous cet hiver et on voit qu'il y a pas mal d'émotions. Des émotions débordantes quand même, donc assez fortes, assez intenses, voire fulgurantes. Ça peut être donc une nouvelle relation qui débute et qui débute très très fort et c'est peut-être pour ça que ici il y a ce déséquilibre, quelque chose qui arrive tout à coup et qui joue un peu sur l'équilibre dans votre vie, vos émotions aussi. Votre état d'esprit et là vous avez besoin de clarifier les choses et de prendre un petit temps parce que ça va peut-être trop vite. Pour les personnes qui sont en couple déjà, il y a pas mal de sentiments, hein. On voit très bien qu'ici c'est une relation qui pourrait être très heureuse mais peut-être trop intense pour l'être. Ça peut être aussi des réconciliations ici pour certains avec l'as de coupe.
Je vais tout de suite regarder ici ce que vous devriez faire. On vous demande de reprendre le contrôle de votre vie, de votre histoire en tout cas. Là, vous avez votre mot à dire, quelque chose à mettre en place et à faire. Ça me semble être une relation plutôt particulière. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ce tirage, ce serait plutôt un tirage pour les personnes qui débutent une relation et pas pour les couples bien installés. On va regarder le message ici. Il y a une situation ici qui est bloquée par le passé. Une situation qui date et qui vous empêche d'avancer dans cette relation. Ou alors c'est cette relation, hein, tout simplement, ici, dont on parle, qui n'avance jamais ou qui se met jamais en place alors que ça dure depuis un petit moment. Je le prends vraiment comme ça. Donc, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. N'hésitez pas à me le dire si ça vous parle. Mais c'est ça, hein, il y a quelque chose de bloqué. C'est pour ça le retard et le fait que malgré les sentiments de votre autre, j'ai l'impression que ça n'avance pas et qu'il y a comme cette situation malade. C'est vraiment comme ça que j'ai envie de vous le dire, je sais pas pourquoi. D'accord, âme sœur, flamme jumelle. Alors j'aime pas du tout utiliser ce terme, c'est assez compliqué pour moi. Parce que je n'ai pas envie qu'il y ait des personnes ici qui vivent une situation trop compliquée, difficile, qui fait de la peine, qui fait du mal et qui s'accrochent. Enfin voilà, des personnes qui pourraient s'accrocher en pensant oui, c'est ma flamme jumelle, donc je dois tout supporter. Ce n'est pas le cas. Vous n'avez pas à tout supporter parce que cette personne est votre flamme jumelle. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de recherche à ce sujet sur Internet, donc je ne sais pas ce qui pourrait traîner sur Internet à ce sujet-là, mais je peux quand même vous dire d'aller vérifier tout ça, de vous renseigner par vous-même et de voir un peu quel est ce terme, bien entendu, si vous souhaitez en savoir plus. Je vais plutôt me focaliser sur l'âme sœur ici, ou même vous dire que l'on parle ici d'une personne assez importante. Étant donné qu'il y a quand même le blocage mémoire karmique, c'est vrai que certaines personnes pourraient se dire que leur relation ici n'est pas anodine et qu'il y a quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, cette personne ici, c'est un problème. C'est un problème le fait que vous soyez âme sœur et flamme jumelle. Donc j'ai vraiment envie de vous le dire parce que je sais que certaines personnes embellissent vraiment ce terme en se disant voilà c'est mon âme sœur, on sera ensemble. Pas du tout. C'est pas parce que c'est votre flamme jumelle ou votre âme sœur que cette relation va être magnifique et que ça va bien se passer et que ça va bien se terminer. Et voilà. D'ailleurs les âmes sœurs, vous en avez plusieurs. Et ça, c'est un souci. Je ne sais pas pourquoi il y a un problème ici avec cette personne. Quelqu'un peut-être qui ne réalise pas que vous avez ce lien, une personne qui peut aussi fuir ce lien, hein, peut-être. Et là, on vous demande donc carrément donc d'aller vers le déménagement et le changement de ville. Il se peut que vous ayez été séparés, hein, bien entendu, avec cette personne. Et si c'est ça, le conseil ici, ce serait peut-être de vous rejoindre, de vous voir. Le changement de ville, je le prends pas comme c'est bon, demain j'emménage avec cette personne ou je pars la rejoindre, mais ça peut aussi être le fait de passer quelque temps avec cette personne, d'aller la voir, d'oser prendre la route pour voir cette personne. Vous en avez besoin et sans doute juste parce que vous avez besoin de discuter. Là, c'est pas une histoire d'amour tout de suite, on se met ensemble, pas du tout. Je ressens que il y a tellement de blocages, de choses passées, de choses à régler. Pas forcément d'une vie antérieure, ça peut être donc des blocages par rapport à votre rencontre ou à ce qui s'est passé ces dernières semaines, ces derniers mois, mais quelque chose d'assez dur. Et pour le coup, ça aurait pu gâcher le lien que vous aviez ensemble et vous avez besoin de vous retrouver malgré cette distance. Cette carte ici, le déménagement et le changement de ville, je le prends comme une carte qui pourrait vous dire « Allez-y, les obstacles, ce n'est rien. La distance, ce n'est rien, foncez. » Alors oui, c'est vrai qu'actuellement, on ne peut pas forcément se déplacer de région en région, aller où l'on veut aller. Si cette personne est vraiment loin de vous, ça risque d'être compliqué. Mais vous devez faire ce pas, vous devez faire cet effort pour justement arranger les choses, en tout cas en parler. Vous n'êtes pas n'importe qui ici pour cette personne. Vous avez ce terme âme sœur ici, bien que je ne l'apprécie pas forcément. Et ici, l'as de coupe. Donc, ça signifie que vous avez quand même un lien assez important ou des sentiments assez importants l'un pour l'autre. Et avec la librairie, là, cette carte où on vous demande de reprendre le contrôle de la situation, quelle qu'elle soit, que ce soit une personne avec qui vous avez été en couple, avec qui vous êtes en couple, quelqu'un que vous venez de rencontrer, tant que ça vous parle, hein, bien sûr, vous le prenez pour vous et voilà, vous pouvez prendre les messages qui sont intéressants à prendre. Donc avec cette carte, on vous dit de prendre le contrôle et là, c'est exactement ça.
Pour moi, on vous dit clairement d'y aller. Sans crainte et pour pouvoir avancer même si ça prendra du temps. Je pense que ça va prendre pas mal de temps. On parle ici d'une personne divorcée. Je pourrais faire un raccourci et vous dire vous allez vous séparer. Alors pour certains, peut-être que vous êtes déjà en couple et que vous allez quitter la personne. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que je ne pense pas que ce soit la personne à qui vous pensez ici, très très fort. Il peut y avoir des triangulaires ou quelqu'un qui a vécu une séparation difficile avant. Et ça va vous marquer pendant encore quelques temps. Et c'est pour ça qu'il y a ici cette carte, personne divorcée, qui ressort. C'est vraiment pour vous dire que votre séparation, votre histoire d'avant, peut vraiment marquer cette histoire ici qui pourra débuter avec pas mal de retard. On vous parle ici d'une rencontre par le travail. Alors, peut-être que vous allez rencontrer une personne, que tout ça, c'est quelque chose qui va finalement vous arriver au mois de... pas forcément au mois de décembre, je veux dire cet hiver. Ça peut vous arriver, ou alors c'est une rencontre que vous avez fait par le travail déjà, et vous allez beaucoup penser à cette personne, ou profiter de cette proximité que vous avez grâce au travail pour pouvoir être ensemble. Enfin, pour pouvoir être ensemble, en tout cas communiquer. Il faut savoir que vous allez avoir pas mal de discussions ici pour le mois de janvier. Il y a quand même une certaine distance entre vous et la rencontre par le travail. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'actuellement, il y a pas mal de télétravail. Je fais vraiment le lien et je me dis que le retard, ça peut être ça. Vous allez beaucoup parler, vous vivez peut-être une situation sentimentale compliquée, vous vous rapprochez d'une personne et puis, vu que vous ne pouvez pas vous voir pour l'instant, que cette personne soit dans votre ville ou non, avec le télétravail, de toute façon, vous ne pouvez pas vous approcher, quoi. Pas forcément sortir de chez vous et avoir un rencard. Eh bien, je pense que ça peut être ça. Et c'est pour ça que ça mettra du temps. Ici, c'est ce que vous avez besoin d'entendre pour faire avancer votre vie sentimentale. Je vais tout regarder tout de suite. On vous demande d'engager des changements positifs dans votre vie. Pour moi, des changements positifs, ça peut être beaucoup de choses ici. Peut-être le fait de quitter clairement une personne, d'être enfin cette personne divorcée. Cette carte, je la prends comme une confirmation d'une rupture. Il peut y avoir une rupture, mais qui n'est pas forcément définitive. Ici, avec personne divorcée, c'est comme ok, enfin, on se sépare pour de bon. C'est vraiment terminé. Et c'est comme ça que vous pourrez avancer dans une relation, en vous détachant de la personne du passé. Je vous dis divorce, mais c'est pas forcément quelqu'un avec qui vous étiez marié. Peut-être qu'il y a un lien, quelque chose de fort avec une personne avec qui vous avez été en couple pendant longtemps, mais sans pour autant être marié, même sans pour autant vivre avec. Pour certains, peut-être que vous n'étiez même pas en couple, mais très très attaché à cette personne. Et si vous voulez évoluer dans votre vie sentimentale, même seul, quand je vous dis seul, c'est parce que évoluer sentimentalement, ça serait peut-être le fait de se défaire de quelqu'un, de reprendre enfin le cours de votre vie, d'être bien, quoi. Vraiment, vous avez besoin de vous soulager. Il y a quand même la santé ici qui ne va plus, et si ce n'est pas la santé, c'est votre vie sentimentale, votre cœur là qui ne va plus. Donc vous devez accepter qu'il y a des changements à mettre en place si vous voulez avancer, et le faire assez rapidement. Ici, avec inspiration et courage, on vous dit vraiment de faire ce que vous avez sur le cœur et ce que vous voulez. S'il y a quelque chose ici que vous voulez, allez-y, faites-le. Et faites-le avec courage, faites-le malgré tout ce qu'il pourrait y avoir de mauvais derrière. Par exemple, quitter une personne et ensuite devoir faire toutes les démarches pour déménager. Ou alors avoir peut-être, pour certains, peut-être que vous avez peur de ce qui pourra se passer après au niveau de l'entourage, les collègues, les amis, surtout si vous travaillez avec quelqu'un. Enfin, je sais pas, mais n'ayez pas peur, c'est vraiment ce que vous dit cette carte ici. Et on vous demande, pour la fin de l'hiver, donc le mois de février à peu près, de vous laisser porter par le courant. Et pour moi, c'est comme une carte de liberté. Le fait de partir vraiment, de partir, mais avec le cœur léger et en sachant que quelque chose d'autre peut arriver. Et ça peut clairement être cette rencontre. Pour les personnes qui n'ont pas déjà quelqu'un d'autre en tête, et voilà. Le fait d'être porté par le courant donc de l'eau, l'eau ce sont les émotions, ça peut vraiment être une nouvelle rencontre ici, qui fait tout exploser dans votre vie, et vous fait croire à nouveau en l'amour.
N'oubliez pas que là, il y a une personne qui vous aime, une personne qui est peut-être une nouvelle rencontre et qui serait comme, pas éblouie par vous, mais qui tout à coup aurait le cœur qui bat pour vous. Et je prends vraiment ces deux cartes comme vos sentiments pour une personne et les sentiments d'une personne pour vous. Je le prends vraiment comme ça. Je pense que vous allez passer un mois de décembre plutôt compliqué. Vous allez peut-être passer un mois de février d'explication, de communication peut-être difficile, ou alors de communication plutôt agréable pour ceux qui feraient une rencontre. Et malheureusement, malgré tous les sentiments, tout ce qui aura de bon en vous, le fait que tout à coup la lumière revienne dans votre vie, eh bien, vous allez vous sentir être bloqué. Bloqué peut-être parce que pour certains, il y a des papiers à faire pour ce divorce, peut-être parce que pour d'autres, vous vivez avec la personne même sans être marié. Peut-être que vous avez un appartement en commun, que vous ne pouvez pas forcément lâcher, vous êtes dans la même maison, donc vous ne pouvez pas spécialement voir quelqu'un et l'inviter chez vous, donc c'est compliqué, je sais pas, mais il y a quelque chose ici qui vous empêche de débuter cette relation correctement. Enfin, quoi qu'il en soit, puisque si le message est pour vous, vous allez le comprendre, c'est sûr. Là, j'essaie vraiment de ne pas donner trop de détails, car j'ai pas envie de faire du cas par cas. Mais le conseil important ici, c'est le fait de reprendre en main votre vie et votre vie sentimentale. De ne plus vous laisser diriger par quelqu'un d'autre, de ne plus être le pantin peut-être de votre ex, ou je sais pas comment dire ça, mais il y a peut-être quelqu'un ici qui vous dit quoi faire, comment, pourquoi, ou c'est juste parce que vous êtes comme obligé de le faire parce que vous êtes lié d'une manière ou d'une autre. Donc essayez de vous libérer de cette emprise et de faire vraiment ce que vous voulez faire, de vous porter par le courant, comme le disait cette carte ici. C'est vraiment ce qui est important pour vous pour cet hiver. La relation peut mettre du temps à débuter, ce n'est pas grave, tant que vous pouvez vous libérer de tout ça et enfin vous sentir bien. Enfin, je ressens vraiment comme une libération dont vous avez vraiment besoin ici. Donc on va en rester là les taureaux, j'espère vraiment que le tirage vous a plu. J'espère que ça vous accompagnera pour tout cet hiver et puis même si ça ne résonne pas en vous là tout de suite maintenant, peut-être que ça arrivera par la suite. Donc n'hésitez pas à revenir sur la vidéo ou alors même à me laisser un commentaire, non pas tout de suite mais au fil de ces mois pour me dire ce que vous en pensez, de quelle façon ça vous a parlé. Je vous laisse et je vous dis à très vite.